Bon visiblement la rumeur disait vrai. Du coup faut qu'on parle. Mais avant toute chose, Comment ça tu ne connais pas le manga The Last Erika? Allez, va, personne n'est parfait. Je t'invite donc à te rendre sur le site des éditions Yume dont le lien est dans la description. Et à te procurer le tout premier volume de mon manga. Oui, parfaitement, je suis l'auteur du manga. Et c'est pas tout, tu pourras également recevoir une superbe carte à collectionner. Attends, pas si vite, tu regardes la vidéo et ensuite tu vas te faire plaisir, ok? Allez, c'est parti. Alors, comme on a pu le voir dans le trailer qui est sorti il y a quelques jours, la nouvelle série Dragon Ball s'intitulera Dragon Ball Daima, qui, de ce que j'ai pu comprendre, est un terme inventé mais qui peut être traduit par le mal. Le trailer démarre donc avec deux personnages originaux qui ont l'air de se refaire l'intégralité de la série Dragon Ball. Il y a certaines choses à dire à propos de ces personnages, mais on en parlera un peu plus tard. Tout comme le soulignaient les infos qui ont fuité, on peut voir qu'effectivement, Goku retrouve sa petite taille. Cependant, on remarque que c'est également le cas pour les proches de Goku. Donc, on est d'accord, on part sur un délire Baby Looney Tunes, c'est ça? Ok, foutu pour foutu, hein. Dans ce trailer, on a également une scène où le dragon Shenron apparaît au palais de Dieu. Alors, on peut très bien imaginer que c'est ce fameux magicien qui aurait utilisé les 7 boules de cristal pour demander à Shenron de rendre Goku petit, comme c'était le cas avec Pilaf dans Dragon Ball GT. Mais selon moi, il y a de grandes chances que le dragon ait été invoqué par Goku et que le vœu serait de rendre la taille normale à ceux qui ont été touchés. Mais étant donné que le magicien sera certainement plus puissant que Shenron, il lui sera impossible d'accéder à sa requête. Bon, on est d'accord, la vraie raison sera bien entendu que pour pouvoir tenir sur la longueur, l'histoire ne devra bien évidemment pas se régler avec un coup de baguette magique ou un tortillage de pif. Par contre, ce n'est pas impossible que le magicien ait invoqué Shenron, mais selon moi, ça n'aurait aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'en reprenant les infos qui ont été récemment révélées, ça signifierait que le magicien serait venu sur Terre, qu'il aurait invoqué Shenron au palais de Dieu pour réaliser son souhait, et aurait foutu le camp avant même que Goku ne parte à sa recherche. Surtout qu'en tant que magicien, j'imagine qu'il serait capable de lancer ce genre de sort sans même faire appel à Shenron. Bref, pour en revenir à Goku et ses amis, et lors du premier visionnage du trailer, je me suis demandé si le magicien ne s'en était pas pris à la Terre entière. Mais finalement, on peut voir que certaines personnes ont été épargnées. On peut alors en déduire que la malédiction n'a probablement touché que les proches de Goku. Et en partant de ce constat, je me suis demandé s'il ne s'était pas pris carrément à tous ceux qui ont côtoyé Goku dans l'univers tout entier. Ce qui fait qu'on pourrait avoir une version miniature de Broly ou même de Freezer. Mais j'en doute, puisqu'on peut voir la présence de Maître Karin et on aurait pu, dans ce cas, s'attendre à le voir avec une apparence de chaton. Encore une fois, le trailer a l'air de confirmer les rumeurs qui ont circulé, puisqu'on a un vaisseau qui apparaît à plusieurs reprises et qui servira très certainement de moyen de transport à Goku et Shin lorsqu'ils partiront à la recherche du magicien. Puis, on a un gros plan sur un œil appartenant à ce qui semble être un Namek assez âgé. On a l'impression qu'il prépare cette attaque, le Kosengan. Bon, après, à savoir face à qui il a l'intention de porter son attaque, c'est une autre histoire. Ceci étant dit, il est à présent temps de s'attarder sur les deux personnages que l'on a pu découvrir en début de trailer. Tout d'abord, au premier coup d'œil, on peut remarquer une certaine similitude avec Babidi et Dabra. D'ailleurs, en plus de visionner des images de Goku et Vegeta, on a également une apparition de Babidi. On pourrait donc se demander s'il s'agit d'un membre de sa famille ou bien une créature de la même espèce. À partir de là, on peut se poser une question, à savoir quel est son projet. Est-ce qu'il s'agira d'une vengeance ou bien pensera-t-il qu'après la défaite de Babidi, il souhaiterait rattraper le coup et ainsi montrer sa supériorité face à celui qui donna naissance à Majin Buu. Puis on a ce second personnage qui a une apparence proche de celle d'un Kaioshin. Tout comme Zamasu, est-ce qu'il s'agirait là d'un Kaio d'un univers parallèle ? Il y a d'ailleurs des chances pour que ce soit une femme, comme on peut le voir sur ce passage du trailer. Bon, à moins que ce soit un ange, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, sa présence pourrait expliquer le fait que Shin accompagne Goku dans sa quête. Par contre, j'ai une question. Pourquoi Vegeta ne fait pas partie de l'aventure? C'est quoi, vous allez nous refaire le coup du « je dois rester sur Terre pour la protéger d'un danger imminent » Ou alors non, mieux, le vaisseau dans lequel Goku et Shin voyagent n'est pas suffisamment spacieux. C'est ça? Ouais, moi aussi. Je trouve la seconde hypothèse beaucoup plus convaincante. Bref, pour finir, on a un réel retour aux sources, dans le sens où Goku utilisera à nouveau le Nyoibo, ce bâton magique qui pouvait s'allonger à volonté. Du coup, même si honnêtement je m'attends pas grand chose avec cette série, et je ne demande bien entendu qu'à être agréablement surpris même si c'est très mal parti, je veux au moins des scènes de combat dignes de celles qu'on pouvait voir à l'époque, notamment dans le film Dragon Ball Z à la poursuite de Garlic. On avait des chorégraphies qui rappelaient celles de Jackie Chan, qui, je le rappelle, était une source d'inspiration pour Akira Toriyama. Et c'est malheureusement ce qui manque aujourd'hui
aujourd'hui. Donc, vous nous faites des scènes de combat aux petits oignons, avec cette direction artistique qui, je trouve, a l'air assez proche du film Dragon Ball Super Broly, et vous aurez une partie de mon attention. En conclusion, je dirais que bien que côté animation et étant donné la direction artistique, on peut s'attendre à une série qui promet visuellement, l'inquiétude reste présente, notamment au niveau du scénario qui a l'air de confirmer qu'on part bien sur une histoire proche de celle de Dragon Ball GT. A vrai dire, je ne ressens rien, aucune menace, pas un seul truc qui aurait pu me faire dire « Wow, attendez, sans déconner, je veux voir ça. » Néanmoins, revivre des aventures aux côtés d'un jeune Goku ne me dérange pas forcément. Le concept de départ de Dragon Ball GT m'avait assez plu à l'époque. Mais sérieusement, il y a tellement de choses à raconter, je comprends pas le principe de nous ressortir une version 2.0 d'une série qui n'a pas fait l'unanimité. À la limite, quitte à vouloir encore une fois abuser sur la pompe afrique avec cette licence, faites-nous un remake de Dragon Ball avec les techniques d'animation actuelles. Sans blague, on a eu droit à un aperçu dans le film Dragon Ball Super Héros. C'est pas compliqué, j'ai bavé jusqu'à m'en foutre plein les godasses. Les origines de Goku, c'est une valeur sûre, aucune prise de risque. Après ok, à défaut d'avoir un remake, pourquoi pas partir sur une histoire originale tout en faisant le nécessaire pour mettre en avant ce qui a permis à Dragon Ball de se propulser au rang de légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant de pouvoir donner un avis final sur cette série, je vous donne rendez-vous en 2024 pour en reparler. D'ici là, abonnez-vous, commentez, partagez, en somme la routine, et je vous dis à très vite pour d'autres news.